Aujourd'hui, le Villard prend l'air avec Louise Manteau, comédienne dans Pour en finir avec Eddie Bellegueule, qui sera jouée au mois d'avril au Villard. Nous sommes ici à Cours-Saint-Étienne et on va se balader avec elle au bord du Ravel. Bonjour Louise. Bonjour. Donc bienvenue à Cours-Saint-Étienne pour cet épisode de Le Villard prend l'air. Donc le principe c'est qu'on discute un peu avec des personnes qui sont impliquées dans la saison du Villard. Donc toi tu es comédienne, Ouais. tu es française, Oui. tu viens de Maubeuge, Ouais. tu as fait le conservatoire de Mons, Ouais. tu as eu fini il y a une bonne dizaine d'années, Mhm. tu étais dans la classe de Frédéric Dussène je crois. Ouais. Tu as joué au théâtre avec Frédéric Dussène, avec Céline Delbecq, avec Damien de Dobelaere, avec Jessica Gazon, enfin avec plein d'autres. Et tu as aussi tourné dans des séries télé, Ouais. pour la RTBF, Ouais. pour France 2, Pandore, Rivière Pourpre, Unité 42 et d'autres. Et plus récemment, tu as tourné plusieurs films pour le cinéma. Ouais. Wolf King, alors qu'il y a aussi un deuxième titre qui est Communion, c'est ça? Communion. Communion, Ouais. voilà, de Jacques Molitor, Ouais. donc réalisateur luxembourgeois. Et aussi Temps mort, d'Ève Duchemin, Ouais. que tu as tourné, qui sortira en 2023. En 2018, tu crées avec tes copains et tes copines le collectif La Bécane. Copine même. Deux. Ah, copine, parce qu'il y a aussi Deux. François Moquet, mais lui, il n'est pas dans Non, le collectif. alors François, il n'est pas dans le collectif. On a créé ça avec Janie Follet et Sophie Jaskulski. Voilà. Donc pour en finir avec Eddie Bellegueule, le grand roman d'Édouard Louis qui a Ouais. vraiment marqué très très fortement les années 2010. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous le pitcher ou bien je peux le faire hein, si Eh tu ben, on peut le faire ensemble, Ouais. si tu veux. veux. Donc c'est un roman qui est sorti en 2014, Ouais. si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Donc où Édouard Louis, en fait, Eddie Bellegueule, en fait, c'est son véritable patronyme originel. À la naissance. Hein, ouais. il a changé. Où il raconte en gros son enfance et son adolescence dans un village de Picardie et la façon dont il a été rejeté parce qu'il avait des manières plutôt efféminées et que dans son milieu c'était quelque chose qui était quand même compliqué, rejeté par les gens de son village mais aussi par sa propre famille. Il a subi pas mal de violences, d'humiliations. Mhm. Donc dans un premier temps, le personnage essaye d'entrer dans la norme. Hein, Ouais. il essaye Il d'être essaye un d'être garçon comme tout le monde. en comme fait. les autres. Mhm. Mais bon, ça marche pas très bien. Et il part à Amiens où il découvre un petit peu autre chose, enfin un autre monde et d'autres possibles. Mhm. Hein, et puis aussi, c'est la difficulté d'être homosexuel aussi dans ce type de Difficulté milieu. d'être homosexuel, ouais, dans ce milieu social, milieu géographique aussi. Ouais. Ce qui est son tremplin aussi, c'est le théâtre, l'option théâtre qui est proposée ailleurs que dans son milieu, dans le lycée où il aurait dû aller. Je sais pas, je crois que c'est bac littéraire, option théâtre C'est qu'il ça. fait, et c'est ce que j'ai fait. Ah, t'as fait aussi ça. Ce qui est intéressant évidemment dans ce projet, c'est qu'évidemment, vous vous êtes vraiment approprié aussi cette histoire au regard de votre propre histoire, à vous trois. Ouais. Le roman est dédié à Didier Héribon, qui est en fait, Didier Héribon, c'est évidemment l'auteur du Retour à Reims, hein, qui est un énorme succès. Donc Didier Héribon, que Édouard Louis a véritablement rencontré, enfin je veux Ouais. dire avec qui il a lié des liens. Ouais. Il lui dédie ce livre et très clairement il s'inspire fortement du voyage à Reims, où Didier Héribon lui-même donc, fait vraiment un travail sociologique sur son propre parcours, en retournant au lieu de ses origines après la mort de son père pour quelque part faire une sorte d'étude sociologique sur lui-même. Bon, moi, j'ai lu Retour à Reims, qui est pour moi beaucoup moins accessible que En finir avec Eddie Bellegueule. Plus scientifique. Bien sûr, scientifique, il y a des références à avoir. Ouais. On doit prendre beaucoup plus de temps. Ça demande un plus gros travail de lire Retour à Reims, pour moi, en tout cas pour ma part. Il y a aussi toutes les références à Bourdieu. Enfin, je veux dire, Ouais. Édouard Louis, avant d'écrire ce livre, a fait tout un travail sur Bourdieu. Il avait même animé des rencontres autour de Bourdieu, etc. Oui, c'est ça. Il y a cet ouvrage L'insoumission en héritage, c'est ça. Hein. Une fois encore, ça j'ai lu. Et il y a des prises de parole, en tout cas il y a des intervenantes que je capte très bien à la lecture et puis d'autres qui me perdent totalement. Quoi. Oui, c'est clair. La Gagnerie, je suis tout à fait perdue par exemple. Oui, c'est clair. Geoffroy. Non, mais je cite ces auteurs-là parce que ça a quand même été un roman polémique. Ouais. Et donc ça permet aussi, ces deux références majeures pour Édouard Louis,
d'avoir quand même une lecture un peu différente de son roman. On lui a quand même reproché d'avoir un regard très injuste sur sa propre classe. Bah, là, moi, je suis pas d'accord. Après, On en parle aussi, juste après. Je propose génial. qu'on se retrouve. Je vais te faire découvrir un autre endroit de cette magnifique commune qu'est Cours-Saint-Étienne. Donc on en reparle juste après. Ok. Nous sommes à Cours-Saint-Étienne, on marche sur le Ravel avec Louise Manteau, comédienne dans Pour en finir avec Eddie Bellegueule, qui sera jouée donc au Villard au mois d'avril 2023. Donc Eddie Bellegueule, un roman polémique, hein, qui à sa sortie a à la fois suscité l'enthousiasme de toute une partie de la critique, mais aussi qui s'est quand même bien fait dézinguer par toute une autre partie, de la critique de gauche d'ailleurs. Hein. Taxant Édouard Louis de faire une opposition assez simple entre des classes populaires qui seraient forcément violentes, incultes, et une classe aisée qui serait forcément tolérante, moderne, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette opposition? Enfin, dans quelle équipe tu te situes? Déjà, l'opposition, je la comprends tout à fait. C'est vrai que moi-même, quand j'ai lu le roman, j'ai eu ce malaise quand même, par rapport à son regard sur sa propre classe d'origine. Ouais, qu'on peut lire quand on le lit la première fois. En effet, il y a ce rejet qui saute aux yeux. D'abord, je voudrais aussi dire que c'est Sophie Jaskulski qui m'a demandé de le lire parce que j'étais pas dans l'équipe de base. En fait, elles s'étaient réunies à deux, Jeannie Follet et Sophie Jaskulski. Elles m'ont demandé de lire le livre. C'est la première fois de ma vie que je lisais un livre en une après-midi. J'ai beaucoup ri, mais j'ai aussi beaucoup pleuré. Et il y avait des moments où je le fermais juste pour respirer parce que c'était fort. Ouais, j'étais fort émue. Je pleurais et je me suis dit, moi je suis plus le Danny Boone que de l'équipe d'Édouard Louis pour parler de ma région. Oui, qui vient aussi de la même région, Danny Boone. Danny Boone, ouais, il est du nord de la France. Et qui en parle aussi. Systématiquement. Enfin, il en parle systématiquement. Ouais. Moi j'ai grandi avec les sketchs humoristiques de Danny Boone. Et puis après il en a fait des films. Ouais. Et c'est toujours une vision et un état des lieux hyper drôle. Ouais. Il y a une critique qui est derrière, mais c'est jamais... même s'il y a beaucoup de caricatures, il y a beaucoup plus de caricatures chez Danny Boone que chez Édouard Louis. Hein. Je ne suis pas en train de les comparer. Mais il y a beaucoup d'amour chez Danny Boone. Et c'est là où chez Édouard Louis, pour moi, il y en a beaucoup plus. Ouais, voilà, okay. Il y en a énormément parce que du coup, en faisant ce travail de relecture dans un premier temps, relire le roman, et en faisant le travail d'adaptation avec Jessica Gazon, qui est la metteuse en scène, je me suis rendu compte qu'il n'était pas en train... Il fait un portrait, il dresse un portrait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il rend compte de quelque chose. Et moi, il m'a fait me rendre compte que j'ai grandi dans cette violence. Dans ce milieu où, moi, j'ai grandi... Déjà, géographiquement, il y a quelque chose qui se passe quand on grandit à la campagne. On croit que notre vie, elle est nulle. Et en lisant Édouard Louis, je me dis comment on a autant de choses à raconter sur la campagne, sur la vie à la campagne, sur la ruralité. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 1000 violences qui sont écrites, qui sont simples, que tu sais, mais que ça fait hyper du bien de les lire. Et puis tout ce qui est tous les déterminismes différents, quoi. Ça, c'est me rendre compte que ouais, j'ai quand même grandi avec des bâtons dans les roues, puis le plafond, il avait quand même un double vitrage, quoi. Et donc, il faut batailler contre ça. Et donc, en fait, moi, ce que je trouve dans son roman, il y va. Hein, Jessica Gazon, elle aime dire c'est des portraits au vitriol. Je trouve ça vraiment hyper juste. Ouais, ils sont au vitriol, ils sont pleins de couleurs et tout ça, mais en fait, pour moi, Édouard Louis, ce qu'il fait, c'est rendre justice c'est faire exister. C'est des personnes qu'on ne voit jamais. Et je trouve que du coup, là, on ne peut pas lui en vouloir et on ne peut pas dire qu'il fait des raccourcis sur le milieu social, sur la pauvreté, sur la vulgarité, sur la violence. C'est pas ça, c'est mélangé tout ça. Il y a vraiment plein de couches dans le roman d'Édouard Louis. Et puis dans notre adaptation aussi, parce qu'il y a les couches, on y reviendra peut-être après, les couches des interprètes qui s'ajoutent à celles d'Édouard Louis. Mais ouais, non, moi je trouve qu'on rend justice à tout cela, à tout ce qu'on oublie tout le temps et qu'on laisse de côté. Oui, et en tout cas on en parle, en tout cas on les met en scène, on les met sur le plateau. Eh ben, on continue cette conversation dans un autre petit recoin du parc à mitraille, ici à Cours-Saint-Étienne.
Nous sommes à Court-Saint-Étienne, au bord de la Thille, une Ok. petite rivière qui se jette dans la Dyle, un petit peu Ok. plus loin. Voilà, dans un petit coin bucolique de Court-Saint-Étienne avec les potagers, là, la plaine de jeux. Donc nous sommes toujours avec Louise Manteau, comédienne, dans Qui a tué Eddie Bellegueule Non, En finir avec En Eddie finir Bellegueule. avec Eddie Bellegueule. C'est magnifique. Bravo. En C'est finir magnifique. avec Eddie Bellegueule, qui va donc se jouer au Villard en avril 2023. J'aurais voulu savoir, donc tu nous as déjà expliqué un peu comment toi tu avais découvert le roman, mais qu'est-ce qui a fait que collectivement, avec tes deux copines, vous avez décidé de créer cette compagnie qui s'appelle La Bécane. D'ailleurs, Ouais. pourquoi La Bécane? La bécane, Ouais. comme ça, en fait. Vraiment comme ça. Bon, c'est vraiment une référence aux mobylettes. Un peu, ouais, dans les ouais. quartiers. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ça nous rappelle, La bécane, ça peut être pour tout. c'est ta tout un bécane, univers. c'est ton vélo, c'est ouais, c'est vrai. avant que ça ait un moteur, c'est un vélo, c'est ton Ouais. tricycle, c'est tout ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut dire que Sophie Jaskulski et Janie Follet, qui font partie du collectif La Bécane, Ouais. avaient déjà fait, non pas une adaptation, mais un montage pour un festival qui s'appelle Gamme au Vert, je pense que c'était en 2016. Et elles avaient envie de lire ce texte et de le faire entendre. Et pourquoi? Pourquoi? C'était quoi la nécessité? La nécessité, je pense Pour elle, que... je veux dire. Pour elles, alors, je pourrais pas parler à leur place, la nécessité... Pour Pour nous, en fait même pour moi, je vais te dire, se sentir légitime de porter ce texte à la scène. Je pense que elles me rejoignent aussi là-dessus. C'est que pour elles, il y a même pas de question, c'est obligatoire de le faire. Enfin, Ouais. il y a quelque chose d'une évidence. Mais pourquoi? Parce que ça fait écho avec une réalité que vous avez Tout à connue, fait, puisque ouais, vous ouais. venez à peu près de la même région que Eh Édouard Louis. bien, en fait, on est toutes les trois issues de maintenant ce qui s'appelle les Hauts-de-France, donc Ouais. Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Ouais. Et donc, en fait, on est ces enfants-là. On a foulé les mêmes trottoirs que Eddie Bellegueule, quoi. Les personnages qui sont décrits, c'est notre famille, nos oncles, nos tantes, nos parents, nos cousins, nos frères, nos sœurs. C'était une façon de parler de vous aussi. Peut-être en quelque sorte une façon de parler de nous, ouais. Ouais. Une façon de parler de nous, mais en même temps de parler avec les mots de quelqu'un d'autre aussi. Parce que l'adaptation, c'est encore différent. L'adaptation, ça a été fait avec François Maquet et Ouais. Jessica Gazon. François Maquet qui joue aussi Donc dans François Spectacle. Maquet qui est au plateau avec nous et Jessica Gazon qui est à la mise en scène. Là, il y a eu un vrai travail d'adaptation collective. Et on dit collective parce qu'en fait, on a participé avec nos anecdotes, nos souvenirs. François Maquet, il a aussi grandi du côté de Hawaï. C'est ça, oui. Donc ça, c'est reculé aussi. Ouais, bien sûr. Et Jessica Gazon aussi, elle a grandi plutôt région germanophone, je ne saurais plus bien dire Ouais. exactement où. Mais donc on vient tous, dans l'équipe, on vient toutes de milieux périphériques et oubliés même. Ouais, c'est ça. Et donc je ne sais pas si c'était une volonté de se raconter. Il se fait que quand on vient voir Eddie Bellegueule, on a accès à la pièce, on a accès au texte d'Édouard Louis, on a accès à nos souvenirs et donc à nous. Et ça se ressent très fort. Moi, quand j'ai découvert la pièce, j'ai trouvé en plus que vous avez amené une autre dimension à Édouard Louis, ce qui est une dimension spécifique évidemment au théâtre, c'est-à-dire la vie, la vibration, l'élan. Enfin, il y avait quelque chose que je n'avais pas spécialement décelé à ce point dans le roman, où vous avez amené une espèce d'énergie. Et c'est là aussi que j'ai découvert en fait la bienveillance aussi vis-à-vis des personnages qui pouvaient aussi être présents dans le roman, alors que dans le roman, ça m'avait moins sauté aux yeux. Je trouve que dans votre approche à vous, il y a quelque chose de très... vous les défendez vraiment, quoi. Ça, c'est sûr, Ouais. mais parce qu'on leur donne corps et voix aussi. C'est ça. Que sur papier, peut-être c'est un peu plus rude. Là, on a une énergie commune qui circule hyper fort entre nous quatre au plateau. La mise en scène a fait énormément. Ouais, bien Déjà sûr. dans l'adaptation collective, donc il y a des parties de nous, mais le travail de Jessica Gazon d'adaptation théâtrale, vraiment, c'est de comment, sa question c'était comment le théâtre apporte au roman. Ou sinon ça vaut pas la peine. Ouais. Et en fait, comment elle a extirpé des scènes où ça joue vraiment. Ouais.
parce qu'elles sont là, elles sont décrites par voilà, la narration dans le roman, mais comment elle a mis ça encore plus en jeu. Voilà, ça fait circuler l'énergie. Bon, bah merci, on se retrouve dans un autre petit coin, que Ouais. je ne sais pas encore où. Mais On va trouver. Mais on va trouver, on va y aller. Ça va aller très bien. Le Villard prend toujours l'air avec Louise Manteau, comédienne. Et donc nous sommes à Cours-Saint-Étienne, devant la magnifique église Saint-Étienne et à côté d'un très très beau château tout peint de jaune. Ouais, c'est jaune. Ouais, Ouais, ouais. c'est jaune, mais c'est joli quand même. Ouais, c'est joli. On va peut-être un peu parler de cinéma parce que tu as tourné quand même très récemment, tu as le rôle principal dans un film qui a été tourné très récemment, un film de Jacques Molitor. Ouais. Qui s'appelle Wolfkin, Ouais. c'est ça, où tu joues le rôle d'Hélène. Mhm. Donc tu peux nous le pitcher peut-être? Eh ben, c'est l'histoire de donc, Hélène, qui est une maman célibataire, qui se bataille avec la vie, voilà, qui n'a pas un niveau de vie aisé, qui a un garçon de 12 ans. Qui est joué par Victor Dieu. Qui est joué par Victor Dieu. Et qui se rend compte qu'il a des comportements agressifs, particuliers. Et en fait, elle décide d'aller trouver des réponses chez les parents de son ex-compagnon, pour essayer d'éduquer au mieux son fils. Et ça part en 6-7. Ouais, ça part vraiment bien en 6-7. C'est vraiment un film de genre. C'est un film d'horreur en fait, hein, on peut le dire. Je dirais plus de genre parce que ça pourrait être aussi un film art et essai. Ok. On n'est pas dans l'horreur. Si on va dans les festivals d'horreur, Ouais. on n'est pas. C'est comme quand il y pas a du des gore, piments quoi. là, tu vois. Ouais. Il y a 3 piments si ça pique fort, 2 si ça pique moins fort. Nous, on a un piment, je pense. On est vraiment hyper soft dans l'horreur. Il y en a, hein. Ouais. C'est gore quand Ouais. même, mais c'est ok. pas horreur. Et c'est ta culture ça, les films d'horreur? Oh non, mais pas du tout. Non, non, mais je déteste ça. Ah bon? Ça me met dans un état. Non, j'en ai regardé trop jeune. Tu sais, c'est les films que tu regardais avec tes grands frères, grandes sœurs, cousins, tout ça, cousines, et qui te traumatisent. Non, moi j'ai été traumatisée trop tôt par des films d'horreur. Donc ma culture elle a été biaisée. Il se fait que maintenant, en allant pas mal dans des festivals de films d'horreur, j'en découvre quelques-uns. Alors je choisis toujours 1 ou 2 piments. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper marrant, en fait. Ouais. Quand on a compris que c'était du cinéma, que Ouais. voilà, il y avait des acteurs et tout ça, il restera toujours que je reste quand même devant des films, même qui ne sont pas classés d'horreur. Moi, je peux facilement oublier que c'est un métier, qu'il y a des gens qui se sont réunis pendant 3 mois pour faire un film. Ouais. Je suis vraiment, mais j'ai pas de fond. limite, j'ai pas de, ouais. Donc j'ai pas de frontières. Et ça fait quoi de jouer avec un enfant comme ça? Parce que tu avais toutes tes scènes avec un enfant Ouais, quasiment. quasi toutes les scènes avec lui. C'est un gamin qui fait. Parce qu'un enfant n'est pas acteur. Enfin, je veux dire, il n'a pas une formation d'acteur. Non, il n'est pas acteur. Il a accès à des cours de théâtre à l'académie et tout sûr. ça. Puis il avait une coach, Chloé Duponchel, qui était sur tout le tournage avec lui. En fait, c'est génial parce que on a eu une complicité quand même énorme. On a beaucoup répété avec Jacques et on a beaucoup répété ensemble. Et puis on avait nos petits trucs quoi, en off, où on avait nos fonctionnements. Voilà, le fait, alors on savait très bien qu'il y avait la réalité, puis la fiction et tout ça, mais lui, il s'amusait tout le temps à faire comme si j'étais tout le temps sa mère ou sa deuxième mère. Et puis je suis devenue pour lui sa marraine de cinéma parce que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il est très bon, il est vraiment très très bon. Il y a quelque chose qui est problématique, ou en tout cas qui me pose question de jouer avec un enfant, c'est quelles limites on ne dépasse pas. Parce que je ne suis pas sûre que lui pouvait dire si ça dépassait ses limites. Alors je ne parle pas de scènes où il aurait été mal à l'aise, c'est de temps de travail. C'est vraiment un métier. Oui, il a arrêté l'école pendant plusieurs mois, je pense, pour faire ce tournage. Oui, il a arrêté l'école. Alors après, c'est un bon élève, donc il n'avait pas de soucis. Personne l'a empêché de le faire. Mais c'est vrai qu'au niveau de la concentration, quand on fait des journées en décalé, de nuit, de jour, c'est vraiment quelque chose...
ça demande une rigueur et une concentration. À 12 ans, mais on peut pas, quoi. On peut pas l'avoir. C'était le premier rôle principal que tu avais dans un Ouais. film de cinéma. Ouais. Ça fait quoi de se voir comme ça dans un film? En plus, c'est un film d'horreur à un piment, mais enfin quand même. Ouais. Pour nuancer, juste, j'avais... Même si tu avais déjà beaucoup tourné. Hein, En fait, j'ai eu les premiers rôles que j'ai eus c'était dans des courts-métrages. Donc j'ai déjà éprouvé le fait de se voir la durée d'un film. Là, 1h30 de film où je ne suis pas de tous les plans, mais je suis quand même quasi de tous les plans. Ouais, c'est ça. C'est la première fois, juste une tétanie. Voilà, je suis tétanisée dans mon siège et je vois tout ce qui ne va pas. Et puis au fur et à mesure, quand on lâche ça, quand on lâche j'ai bien fait, mal fait, tout ça, et qu'on rentre dans l'histoire et qu'on est vraiment avec tout le monde, les autres comédiens, comédiennes sont excellentes. Et ça va sortir quand? Alors, il est prévu, donc là, il fait encore un petit tour de festival et tout ça. Normalement, on espère le voir en salle en Belgique. C'est pas printemps, je dirais. Printemps 2023. Ouais. Donc maintenant. Printemps 2023, exactement. Mais c'est parfait. On l'attend, quoi. Okay. On attend. Super. Merci beaucoup, Merci Louise, aussi. pour cette balade. Merci. C'était très agréable, agréable de découvrir Cours Saint-Étienne en ta compagnie. Ouais. Mais donc à très vite À au village. très vite, ouais. Merci beaucoup. Merci à l'équipe.